Alors dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3. On vous proposait d'étudier le dichlore et la représentation de Lewis de cette molécule. Donc on vous expliquait que ce dichlore, de formule Cl2, c'est-à-dire composé de deux atomes de chlore, se situait dans la troisième période de la classification périodique et dans la 17e colonne, donc autrement dit la colonne des halogènes. On vous demandait, en première question, de déterminer le nombre d'électrons de valence que possédait cet atome. Donc, ici, sur ces deux informations, il n'y en a avoir qu'une seule qui va nous être utile, ça va être la deuxième, le fait que le chlore soit sur la 17e colonne du tableau, 17e colonne, de la classification périodique. On va donc avoir sur la couche de valence de cet élément-là 7 électrons, puisqu'on est dans l'avant-dernière colonne du tableau périodique. Donc, on le sait, d'accord, s'il a 7 électrons et qu'il est dans la troisième période du tableau périodique, ce n'était pas demandé, mais on peut écrire sa structure électronique. 3s2, 3p5. Il va lui manquer un électron, donc il faut qu'il gagne un électron de valence pour être stable. Donc en fait, j'ai déjà répondu à la question 1 ici. Là, c'est la question 2. On vous demandait de déterminer le nombre de doublets liants que fera cet élément chimique. Donc, je vous rappelle la règle vue en classe, c'est qu'un atome va faire autant de doublets liants qu'il lui manque d'électrons sur sa couche de valence. Donc ici, il lui manque un électron. C'est donc un élément qui formera un doublet liant pour essayer de gagner un électron et du coup saturer sa couche de valence pour respecter la règle de l'octet. Donc, on vous demandait en dernière question de déterminer le schéma de Lewis de la molécule de dichlore. Donc pour ça, il faut déjà que l'on détermine le schéma de Lewis du chlore seul. Donc on a dit le chlore, il forme un doublet liant. Donc, s'il forme un doublet liant, cela veut dire que sur ces 7 électrons de valence, il y en a un qui va être accaparé par ce doublet liant. Donc ça veut dire un électron de valence engagé dans la liaison. Il va donc rester 6 électrons de valence qui, eux, vont être libres. Que vont faire ces 6 électrons? Ils vont tout simplement s'associer sous forme de doublets non liants. Ils vont donc former 3 doublets, donc 3 fois 2 tout simplement, 3 doublets non liants qui, eux, vont rester sur l'atome de chlore. Donc maintenant, on sait que notre atome de chlore, il a besoin de faire un doublet liant pour respecter les règles de stabilité, et qu'il possède en plus de ce doublet liant 3 doublets non liants. Donc qu'est-ce qui va se passer? On a dit dans la molécule de dichlore, c'est assez simple. Ce sont deux atomes de chlore qui sont engagés, donc qui vont être liés l'un à l'autre. Si on regarde, on représente les deux atomes de chlore. On va représenter une liaison covalente entre ces deux atomes. Je vous rappelle que cette liaison covalente,
représentation de Lewis, mais cette liaison covalente représente deux électrons. Un électron qui vient de chacun des deux atomes de chlore. Donc, en plus de ce doublé liant, eh bien, mon atome de dichlore, chaque atome de dichlore va posséder 3 doublets non liants. On va donc les représenter par des traits au-dessus de chacun de ces atomes. 1, 2, 3. Et idem pour l'autre atome de chlore. Je vais le représenter, mais c'est pareil, il ne faut pas le faire pour représenter une représentation de Lewis. C'est que chaque trait, donc doublé liant ou non liant, va représenter deux électrons. Donc ici on a 1, 2, 1, 2, 1, 2. Idem ici. On doit toujours vérifier à la fin d'une représentation de Lewis que nos atomes engagés dans cette molécule respectent bien la règle de l'octet ou du duet, donc ont bien 2 ou 8 électrons autour d'eux. Si on compte ici, pour l'atome de chlore à gauche, il possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons autour de lui, puisque je vous rappelle que ces 6 électrons-là lui appartiennent, et les 2 électrons étant des électrons de liaison covalente, sont partagés, donc appartiennent aux 2 atomes. Donc j'ai le droit de les compter pour cet atome-là. Et on va voir pour l'autre atome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc cette fois-ci, mes atomes sont bien entourés tous les deux de 8 électrons. Ils vont donc être stables en formant cette molécule de dichlore.